En Casamance, 1 million d'arbres ont été abattus illégalement, soit un tiers des forêts de la région, selon l'Institut d'études de sécurité de Dakar. La situation s'est aggravée depuis une dizaine d'années, notamment à cause de l'augmentation de la demande de bois de rose en Chine. Le bois est transporté de la région de Casamance vers la Gambie voisine pour ensuite être exporté en Asie. Résultat, la Gambie est classée deuxième exportateur africain de bois de rose vers la Chine, alors que ses forêts sont presque entièrement décimées. C'est au niveau supérieur entre les conseils présidentiels qu'il y a, surtout depuis l'avènement de Adama Barrow et Macky Sall, il y a eu surchauffe, amélioration des relations entre le Sénégal et la Gambie, et les commissions mixtes ont commencé à travailler. Nous pensons que ces commissions mixtes doivent prendre à bras le corps ce crime organisé qui avait comme support, comme point de base, comme point de départ, un pays frère, la Gambie. Et il n'y a pas 3 mois de cela, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères avait fait une sortie importante en disant que actuellement le Sénégal et la Gambie se sont accordés pour criminaliser le trafic de bois. Et s'ils se sont accordés pour criminaliser ce trafic, et nous on constate sur le terrain qu'il n'y a pas de répit. Que c'est comme si ces propos ont dopé davantage ceux qui s'activent dans le trafic de bois et la coupe illicite. La valeur de ces exportations est estimée à près de 300 millions de dollars au cours de ces 6 dernières années, suffisant pour le premier magistrat de la commune de Sindian, localité du département de Bignona, de réclamer une restitution. Avec du carburant gambien, tout ça, etc. Vous voyez ces statistiques, c'est du bois sénégalais. Si ça devait sortir à partir du Sénégal. Oui, les deux présidents doivent se parler un langage franc, un langage de vérité, un langage qui protège les ressources naturelles, un langage du développement durable. Des accords internationaux sont pourtant censés protéger le bois de rose. Le Sénégal et la Gambie sont tous 2 pays signataires de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore menacées d'extinction. Une convention qui doit soumettre les pays à une réglementation très stricte sur les exportations, mais qui, selon de nombreuses ONG, est loin d'être respectée. Le Sénégal est-il complice de ce crime organisé car l'activité s'est intensifiée dans cette zone malgré l'interdiction de la coupe de bois dans la région naturelle prise au lendemain de la tuerie macabre survenue dans la forêt classée du Bayot Est. Amadi Khalilou Djemé Ziguinchor pour la radio-télévision Walfadjri.